Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour des zones d'accumulation rationnelle sur les cryptos majeurs et les entreprises qui font l'écosystème crypto. Je vais rappeler pour les nouveaux deux choses. Un, cette méthode s'appuie sur l'articulation entre la DCA et les zones d'accumulation rationnelle, c'est-à-dire que vous pouvez continuer, si vous le désirez, à investir petit à petit à intervalles réguliers, comme par exemple tous les mois ou toutes les semaines ou tous les 2 mois, et en rajoutant une partie de zone d'accumulation rationnelle, c'est-à-dire que vous achetez sur des points qui sont des points de support et où le rebond est plus susceptible d'arriver qu'à un autre moment et qui permet de faire baisser votre coût d'achat unitaire. On est donc avec le Bitcoin qui est revenu sur zone d'accumulation rationnelle. Les 64, 150, 60, 300 pourraient vous intéresser si vous voulez accumuler sur cette zone spécifiquement. On est toujours, et c'est important de le dire parce que c'est une des rares cryptos encore en phase 2 haussière. Et pour l'instant, ça tient. Prochaine zone d'accumulation rationnelle, 53 000, 50 600. On passe à l'Ethereum. L'Ethereum qui ne garde pas son statut d'action, enfin d'actif en phase 2. Je pense que maintenant pour Ethereum, on est en phase 3, c'est-à-dire en phase de plafonnement. Difficile de conserver encore une fois un statut de valeur haussière lorsque on a perdu jusqu'à 30%. On est donc en phase 3. Et également, la bonne nouvelle, c'est qu'on est quasiment, on l'a touché, hein. Si vous êtes réactif, vous avez pu accumuler dans la zone d'accumulation rationnelle des 30, 40, 28, 70. Bon, bien sûr, si vous êtes partisan de la DCA et que vous investissez, par exemple, tous les premiers du mois, là, votre dernière accumulation, bah, c'était ici, hein, c'était à 3600 et quelques. Mais en tout cas, l'avantage, c'est que ceux qui accumulent en zone d'accumulation rationnelle ont réussi sans doute à rajouter quelques fractions d'Ethereum à leur escarcelle. On est en phase 3. Avant d'aller plus loin, je vous rappelle que mon partenaire pour acheter du Bitcoin et de l'Ethereum, c'est Cryptcool qui vous permet avec une technologie mise à l'épreuve par l'accumulation d'or depuis très longtemps d'appliquer la même méthode aux cryptos, donc garde froide, hyper sécurisé, non connecté à l'Internet. Vous avez la possibilité d'en savoir davantage sous la vidéo. Il y a un lien pour découvrir Cryptcool. Binance Coin est à mon avis en phase 2 haussière encore pour l'instant. On n'a pas réussi à toucher cette semaine la zone d'accumulation rationnelle qui nous intéresse pour renforcer la DCA à 504, 428. On l'a fait, c'était il y a 4 semaines. Là, pour l'instant, une résistance de Binance Coin qui lui vaut d'ailleurs d'être toujours en phase 2 haussière. Ripple, malheureusement, a beaucoup moins résisté, beaucoup moins bien résisté. Je pense que c'en est terminé de la phase 2 haussière. On est en phase 3 de plafonnement. Attention, hein, les phases 3 ne débouchent pas forcément sur des phases 4. C'est généralement le cas, mais pas toujours le cas. Je dirais que, allez, une fois sur trois, les phases 3 débouchent sur des nouvelles phases 2. Mais en tout cas, pour l'instant, on n'est plus en phase 2 haussière. Mais on est en zone d'accumulation rationnelle si vous êtes intéressé à 0,562, 0,463. Dogecoin est malheureusement en situation de débâcle total, hein, suite à cette journée qu'on a connue, enfin cette semaine qu'on a connue. On a perdu jusqu'à plus de 40% de mémoire, oui, quasiment, ouais, quasiment 44, 43%. Difficile de dire si on est toujours en phase 2 haussière ou si on est en phase 3 neutre. J'ai envie de lui conférer encore le statut de valeur haussière en phase 2, mais bon, ça se joue vraiment sur l'épaisseur du trait. La bonne nouvelle, c'est qu'on est en zone d'accumulation rationnelle à 0,158, 0,117. Avalanche, là c'est horrible. Avalanche a perdu, depuis les sommets, on a perdu voilà, 54%. Là, il n'y a pas de doute, on n'est plus en phase haussière. On peut pas dire ça d'une valeur qui perd autant. Néanmoins, ça n'a pas l'air. Si on fait abstraction des pourcentages, c'est pas horrible, hein, puisqu'on rebondit bien sur la zone d'accumulation rationnelle. On pourrait peut-être avoir fait les plus bas d'ailleurs, mais ce qui est sûr, c'est que pour l'instant, on n'est plus en phase de haussière, hein. Cardano également connaît l'horreur cette semaine avec une baisse depuis les plus hauts qui 50%, voilà. Mais on revient sur la zone d'accumulation rationnelle des 0,51, 0,41. Et vous voyez, c'est là l'avantage, hein, d'avoir une poche qui fait des zones d'accumulation rationnelle, parce que si vous ne faisiez par exemple que de la DCA ce mois-ci, eh bien vous avez acheté beaucoup plus haut, alors que là, si vous avez fait de la DCA, vous avez certes
acheter plus haut, mais vous avez équilibré un petit peu votre prix d'achat unitaire en achetant sur les niveaux actuels. Je considère néanmoins qu'on est en phase 3, on n'est plus en phase 2 pour Cardano Polygon. Matic, on est en phase 3 pour Polygon Matic. On est sur zone d'accumulation rationnelle, la zone des 0,83-0,69. Donc si vous croyez au projet, n'hésitez pas. Vous pouvez également, si on y retourne, acheter sur les 0,63, 0,32. Pour moi, c'est une phase 3 haussière. Et là aussi, la baisse est abyssale, 53% depuis les plus hauts pour Polygon Matic. Polkadot. Polkadot est dans une situation de phase 3 de plafonnement. On est en zone d'accumulation rationnelle à 7,36 $. Donc, ceux qui veulent en profiter peuvent le faire sur le niveau actuel. Là aussi, baisse absolument apocalyptique. Au pire, on a perdu 50. Là, c'est un petit peu mieux. On en est à moins 43% depuis les plus hauts. Mais si vous croyez au projet, encore une fois, ça peut être une occasion surtout d'intervenir à bon compte. Je répète, Polkadot en phase 3. Solana, malheureusement, phase 3 également. On pourrait hésiter entre phase 2 et phase 3, et c'est vrai que ça a l'air toujours vaillant, mais voilà, une action qui perd 40% ne peut pas véritablement se vanter d'être en phase 2, même si, encore une fois, l'espoir est permis pour que l'on repasse en phase 2, mais pour l'instant, pour moi, c'est une phase 3 de plafonnement pour Solana. Elrond. Elrond en phase 3 de plafonnement sans aucun doute. Regardez, on est passé en dessous de la moyenne mobile à 30 semaines. On a perdu jusqu'à 57%. On en est à moins 48%. Mais la bonne nouvelle, c'est que vous avez pu accumuler un bon compte sur la zone d'accumulation rationnelle des 33,5, 38,5. On va terminer, non, on va pas terminer. AV qui est également en phase 3. On est en zone d'accumulation rationnelle à 96, 97, 81 $. Depuis les plus hauts, on a perdu jusqu'à 54%. On en est à moins 44%. Phase 3, zone d'accumulation rationnelle actuellement. Chainlink. Chainlink est en phase 3 de plafonnement aussi. On est en zone d'accumulation rationnelle à 13,5, 12,5. Cosmos, Atom. Alors là, c'est le pire. On est revenu en phase 1, c'est-à-dire on est revenu dans la grande zone d'accumulation. Ici, la zone neutre. Malheureusement, la baisse a été tellement forte depuis les plus hauts. On a abandonné. Enfin, c'est pas tellement qu'elle a été très très forte. Bon, elle est forte, plus de 40%, 50% au pire, mais c'est surtout qu'on n'avait pas progressé autant sur Atom. Donc du coup, on revient assez facilement dans la phase 1. Phase complètement neutre. On va passer maintenant aux entreprises qui font l'écosystème crypto. Marathon Digital en phase 3. Si vous avez acheté en DCA au premier du mois, vous avez acheté ici. Mais là, vous êtes surtout en zone d'accumulation rationnelle à 20, 15,5 $. Riot Platforms. Riot Platforms est en phase 3 également. On est en zone d'accumulation rationnelle à 12,1, 8,6. Coinbase Global et en phase, alors j'aurais envie de dire qu'on est toujours en phase 2 pour Coinbase. La baisse n'a pas été si forte que ça. Par contre, on n'est pas revenu en zone d'accumulation rationnelle qui est à 212, 193 $. MicroStrategy est également mieux orienté que la plupart des cryptos. MicroStrategy bénéficie par ailleurs de la dominance de Bitcoin. On n'est pas en zone d'accumulation rationnelle, on est revenu il y a 3 semaines, 4 semaines, mais là par contre on est toujours en phase 2 je dirais. Et on va terminer avec CleanSpark qui a la possibilité de faire objet d'une accumulation. On est sur zone d'accumulation rationnelle, par contre on n'est plus en phase 2. Ok. Voilà. C'en est terminé. Je vous rappelle que si vous vous abonnez, vous ne louperez pas les mises à jour. C'est toutes les semaines. Vous avez des tutoriels également pour les zones d'accumulation, pour déterminer les phases sur vos cryptos préférés, pour être finalement autonome. Vous avez un lien en dessous de la vidéo. Vous avez également la possibilité de regarder dans l'onglet communauté de ma chaîne YouTube. Je mets des alertes lorsqu'on arrive en zone d'accumulation rationnelle. Ça vous permet d'avoir comme ça un œil sur ce qui se passe quand vous n'avez pas suivi de la journée. Onglet communauté de ma chaîne YouTube. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, même heure pour la mise à jour. Et n'oubliez pas, mon partenaire crypto, c'est Cryptcool pour acheter de l'Ethereum et des Bitcoins dans les plus grandes normes de sécurité et de simplicité. À la semaine prochaine pour la mise à jour.